Chers amis, chers auditeurs, bonjour, Monique Nakache à l'antenne pour Paris, Culture et Spectacle. Aujourd'hui, nous sommes en communication téléphonique avec François Elbron. Bonjour François. Bonjour Monique. Je rappelle que vous êtes le président de l'Association des Amis Français de l'Université de Tel Aviv. Et tout de suite, François, parlez-nous de cette association qui a été créée, fondée en 1970. L'Association française des Amis de l'Université de Tel Aviv regroupe à peu près 2000 membres en France. C'est une association, comme vous l'avez dit, qui a maintenant plus de 45 ans et qui a été créée. Donc, cette association des Amis français de l'Université de Tel Aviv, comme vous l'avez dit Monique, a été créée il y a plus de 45 ans avec 3 objectifs. Le premier objectif, c'était de faire connaître cette belle université de Tel Aviv qui a été créée en 1956 à des amis français et de faire découvrir l'Israël de la culture, de la science et du savoir. La deuxième, c'était de développer des partenariats universitaires entre la France et l'université de Tel Aviv. Et la troisième, c'était de lever des fonds en France pour venir en aide à la recherche et aux étudiants de cette université de Tel Aviv. Alors justement, dans le détail, quel est le but réel? Donc, vous formez par exemple des chercheurs, enfin l'université forme des chercheurs, mais comment vous intervenez, vous? Alors, l'université de Tel Aviv, on en parlera, c'est la plus grande université d'Israël aujourd'hui, avec plus de 30 000 étudiants et plus de 3 000 professeurs. Et c'est une université très polyvalente. Elle a besoin de ses amis, aussi bien français qu'américains, mais il y a aussi les amis israéliens de l'université de Tel Aviv, qui sont des associations en fait de donateurs et de mécènes qui soutiennent des programmes d'excellence. Alors ça peut être soit du soutien à la recherche universitaire pure, par exemple aider un professeur à financer l'achat de son microscope, aider un partenariat avec des universités étrangères, mais ça peut être aussi développer et aider des étudiants très méritants, des étudiants excellents, mais qui n'ont pas les moyens financiers de poursuivre leurs études, ou même d'entamer des études très longues conduisant au doctorat et à la recherche. Et donc, on lève des fonds auprès de nos amis français pour soutenir cette recherche tout à fait exemplaire. Alors, je crois que vous favorisez également les échanges avec les principales institutions d'enseignement supérieur françaises. Oui, parce que l'Université de Tel Aviv est parmi une des 100 meilleures universités mondiales. Il faut savoir qu'en France, on n'a que 4-5 universités qui sont parmi les 100 meilleures mondiales. Et l'Université de Tel Aviv est donc au tout premier rang dans beaucoup de domaines. Et à ce titre, des partenariats d'excellence ont été noués avec des grandes universités françaises. Il y a un partenariat auquel j'ai été associé d'ailleurs très étroitement, parce que par ailleurs je suis professeur des universités à Sciences Po. C'est un partenariat avec Sciences Po Paris, qui existe depuis plus de 10 ans, avec des échanges de professeurs et des échanges d'étudiants très réguliers. Ça, c'est un exemple. Il y a un partenariat plus récent qui a été signé avec l'École supérieure de physique et de chimie industrielle de la ville de Paris, qui est une école très connue parce que c'est une des meilleures mondiales. C'est l'école de 6 prix Nobel, puisque c'est là où Irène Curie, son mari, et sa fille, Eva Curie, Irène Curie, sa fille et son mari, ont tous été prix Nobel et étaient élèves de cette école. Et plus près de nous, il y a Georges Charpak et Gilles de Gênes, qui étaient professeurs dans cette école. Donc là, il y a un partenariat qui vient d'être signé, d'ailleurs à la mairie de Paris, le 2 novembre dernier, lors d'une grande soirée pour les amis de l'Université de Tel Aviv. Et ce partenariat prévoit des échanges de professeurs, des recherches conjointes, des colloques et des échanges de doctorants sur des sujets de recherche en physique et en chimie. Alors François, cette université comprend 9 facultés, 106 départements et 90 instituts de recherche. Est-ce que vous intervenez pour l'ensemble des départements et des instituts de recherche? Votre aide est globale. C'est global parce que nous aidons toute l'université. Et justement, c'est l'université la plus polyvalente d'Israël. C'est-à-dire que souvent pour un public français, c'est difficile à comprendre parce qu'en France, l'université, hélas, a été cloisonnée, morcelée. Vous avez l'université de droit, vous avez l'université d'économie, vous avez l'université de médecine. Là, en Israël, c'est un peu le système anglo-saxon, c'est-à-dire ce sont des universités multidisciplinaires où toutes les disciplines sont représentées. Et donc, à l'université de Tel Aviv, vous avez tout. Aussi bien une école de cinéma, une école de peinture, une école de théâtre, mais aussi une école de médecine,
une école de droit, une école de business, une école de physique, et donc toutes les disciplines auxquelles vous pouvez penser sont enseignées à l'université de Tel Aviv. Et c'est pour ça qu'il y a 9 facultés et 120 départements. Donc chaque département correspond à une discipline universitaire qui peut faire l'objet d'un enseignement. Alors, au départ, cette université a été fondée en 1956 grâce à la fusion de 3 petites unités d'enseignement. Je rappelle qu'il y avait droit et sciences éco, institut des sciences naturelles et institut des études juives. Tout à fait. C'est aujourd'hui la plus grande université d'Israël, mais c'est aussi une des plus jeunes, parce que le Technion, comme l'université de Jérusalem, ont été créés dans les années 20, avant la création de l'État d'Israël. Et l'université de Tel Aviv a été créée, comme vous l'avez dit, en 56. Et donc d'ailleurs cette année, nous allons fêter les 60 ans. Et il y aura d'ailleurs des célébrations très importantes au mois de mai, du 18 au 21 mai, sur le campus de l'université de Tel Aviv. Et cette université, en 60 ans, est devenue la plus grande d'Israël, puisqu'il y a 30 000 étudiants. La deuxième étant celle de Jérusalem, où il y a 27 000 étudiants. Et pour vous montrer l'importance de cette université, rien que dans les programmes dits de recherche, des programmes longs, c'est-à-dire les étudiants qui sont en niveau maîtrise, master et doctorat, il y a 15 000 étudiants à l'université de Tel Aviv. C'est-à-dire plus que le Technion, plus l'université de Ben Gurion dans le Negev, cumulés. Donc c'est une université par le nombre de ses étudiants et de sa recherche tout à fait impressionnante, ce qui lui permet pour ça justement de se classer parmi les meilleures mondiales. Alors François Heilbron, pourriez-vous rappeler quelques points forts au hasard des chemins universitaires, c'est-à-dire la recherche en astronomie, la recherche en zoologie, parce que c'est tellement riche. Moi, ça ne me donne qu'une envie, j'ai une envie folle de m'y inscrire. Ben, vous pouvez, je vous y encourage. Merci François. Effectivement, c'est très riche et il y a des points de force. Comme toute université au monde, il y a des domaines où ils sont très compétents, d'autres domaines où ils le sont moins. Vous avez cité l'astronomie. Effectivement, ils ont un des meilleurs centres d'astronomie d'Israël. Et d'ailleurs, ils ont une unité de recherche dans le Negev, bien que ce soit l'université de Tel Aviv, à Mitzpe Ramon, où il y a, grâce à la qualité du ciel et la non-pollution, une possibilité d'examiner les étoiles de manière très poussée, et les astronomes de l'université de Tel Aviv sont très connus. Mais il y a aussi le département d'archéologie, qui est le plus connu d'Israël. Et d'ailleurs, je pense que vos éditeurs connaissent le professeur qui dirige le département d'archéologie, qui est Israël Finkelstein, qui a publié notamment en France le best-seller qui s'appelle La Bible dévoilée. Tout à fait. Et qui est directeur des fouilles pour Megiddo, et qui est aussi, et c'est d'ailleurs très honorable et très respectable pour l'université de Tel Aviv, il est lecteur au Collège de France, et il vient régulièrement au Collège de France. Et d'ailleurs, la semaine dernière, il était à Paris parce qu'il est intervenu devant l'Institut des Belles-Lettres pour une communication sur le royaume de David et de Salomon. Donc le département d'archéologie est aussi tout à fait en pointe. En médecine. Hein? En médecine, alors en médecine, il y a ce qu'on appelle la faculté de médecine du nom de Sackler, et c'est une des meilleures facultés de médecine d'Israël. Et d'ailleurs, tous les hôpitaux de Tel Aviv, de la région de Tel Aviv, dépendent de l'université de Tel Aviv, notamment l'hôpital très connu de Tel HaShomer, qui dépend de l'université de Tel Aviv. Et à la faculté de médecine, il y a à la fois, évidemment, l'enseignement des études de médecine, il y a un énorme centre de recherche, avec notamment des recherches de pointe très avancées en ce qui concerne le cancer, le traitement de l'Alzheimer, le Parkinson, le diabète. D'ailleurs, l'université de Tel Aviv a développé des médicaments contre le diabète qui ont été commercialisés par le laboratoire suisse Roche. Et donc, c'est une université à la fois de pointe dans la formation des futurs médecins et docteurs d'Israël, mais aussi dans la recherche médicale avancée pour le traitement de maladies absolument terribles qui affectent l'humanité. En informatique, François Heilbron. Alors, il y a le meilleur département d'Israël, à tout point de vue. D'ailleurs, c'est le plus demandé, parce que l'université de Tel Aviv est la plus demandée par les étudiants israéliens. Et au sein des départements les plus demandés, l'informatique, je crois qu'il y a plus de 20 candidats pour une place au département d'informatique. C'est le plus à la pointe. Et d'ailleurs, des diplômés de l'université de Tel Aviv sont devenus des stars mondiales. Je vais vous donner 2 exemples. L'Israélien qui a inventé Checkpoint. Alors Checkpoint, c'est une immense société qui a été vendue pour plusieurs centaines de millions de dollars.
c'est eux qui ont inventé ce qu'on appelle les firewalls. Les firewalls, c'est en fait les protections que vous avez dans les ordinateurs pour vous protéger contre les spams, et donc contre les virus informatiques. Donc c'est un diplômé de l'Université Tel Aviv, du département d'informatique, qui l'a inventé. Il y a aussi 2 autres diplômés de l'Université Tel Aviv qui sont devenus très célèbres, qui sont tout jeunes, qui ont été des inventeurs de Waze. Waze, c'est un système de GPS, de téléguidage sur vos applications de téléphone mobile, et qui a été vendu il y a pas très longtemps, je crois il y a 3 ans ou 4 ans, à Google pour $1 milliard. Et c'est donc maintenant, vous l'avez quasiment dans tous vos téléphones. Vous avez l'application Waze pour vous guider. François Hellebronn, pourriez-vous nous parler du centre Moshe Dayan? Alors, le centre Moshe Dayan, qui porte bien son nom, c'est un centre qui réfléchit à la géopolitique de la région, à la fois sur les plans stratégiques, militaires et de relations internationales. Donc, tous les grands chercheurs en relations internationales, tous les grands géopolitologues d'Israël font partie de ce centre. Et ce centre travaille évidemment avec les forces gouvernementales et la diplomatie israélienne. Il y a très souvent d'ailleurs d'anciens diplomates qui sont professeurs dans ce centre. Et c'est considéré comme un des centres les plus pointus dans le domaine des relations internationales et de la géopolitique. Alors, si nous parlions maintenant de la faculté des arts, dont les arts visuels. Alors, la faculté des arts est quelque chose d'assez original, parce que c'est une faculté des arts, c'est-à-dire que tout étudiant qui rentre à cette faculté doit étudier plusieurs arts. Souvent, les étudiants qui rentrent à la faculté des arts, par exemple, disent « moi, je veux être peintre ». S'il veut être peintre, il a le droit de devenir peintre et de faire des études en peinture et en beaux-arts, mais il doit aussi traiter une autre discipline. Et à la faculté des arts, il y a la musique, il y a le théâtre, il y a le cinéma, il y a la sculpture, évidemment la peinture et le dessin. Et donc, par exemple, les étudiants en cinéma qui vont sortir du département de cinéma, qui est vraiment le meilleur département de cinéma d'Israël, et après je vous parlerai de certains réalisateurs célèbres qui ont été diplômés de ce département, doivent étudier une autre discipline que le cinéma. Donc très souvent, ils étudient la peinture, la photographie, la sculpture, et ce qui, évidemment, améliore la qualité de leurs travaux artistiques quand ils deviennent cinéastes. Le département de théâtre forme d'excellents acteurs. Et il y a aussi quelque chose de très émouvant dans cette faculté, c'est qu'il y a toutes les archives du théâtre israélien, théâtre national israélien, et des archives qui remontent à 1870, où à l'époque il y avait du théâtre yiddish en Israël, et donc on a toutes les archives de ce théâtre. En ce qui concerne les départements de cinéma, plusieurs grands réalisateurs israéliens sont diplômés de ce département. Je vais vous en citer quelques-uns. Il y a Ethan Fox, qui avait réalisé le film Et tu marcheras sur l'eau et The Bubble, qui est diplômé de l'Université de Tel Aviv en cinéma. Il y a aussi Aryeh Folman, qui a réalisé le film Waltz avec Bachir, qui avait été primé à Cannes. Et plus proche de nous, il y a le réalisateur de Hatoufim, qui est devenu une série américaine à succès qui s'appelle Homeland, et qui est diplômé de l'Université de Tel Aviv. Alors, la gestion et le MBA. Alors, il y a ce qu'on appelle la faculté de gestion, et qui est plus connue sous le nom de Recanati Business School, et qui forme effectivement des MBA. Donc, les MBA, ce sont des programmes en master pour des étudiants généralement qui ont déjà une activité professionnelle, pour devenir des general managers ou des directeurs généraux d'entreprise. Cette faculté est classée parmi les 20 premières mondiales, et elle est si bien classée qu'elle a un partenariat et qu'elle délivre ce qu'on appelle des double masters avec une des meilleures business schools américaines qui s'appelle Wharton à Philadelphie. Et donc il y a un double master Wharton Université de Tel Aviv en MBA, ce qui prouve la qualité de ses études. Et d'ailleurs, très souvent, des étudiants qui sortent de ce MBA ont des réussites professionnelles très importantes en Israël. Et comme vous l'avez dit, le département d'informatique est important à l'Université de Tel Aviv, ils ont développé maintenant une spécialisation qui est très porteuse. C'est à la fois la gestion d'entreprise, mais la création d'entreprises liées au métier des nouvelles technologies. Et donc souvent des anciens informaticiens ou des gens qui sont passés par l'armée israélienne, notamment sur les sciences informatiques, suivent par la suite des MBA pour créer des start-up, des entreprises nouvelles dans le domaine des hautes technologies. Je crois que le département de droit n'est pas en reste. Non, vous avez raison. Ça s'appelle la faculté Berkman, qui est considérée avec l'Université de Jérusalem comme les 2 meilleurs centres de formation juridique d'Israël. Et les grands constitutionnalistes, les grands professeurs de droit sont généralement sortis de ce département et sont souvent juges à la Cour suprême.
Et d'ailleurs, puisqu'on a parlé des partenariats avec la France, il y a un professeur de droit de l'Université de Tel Aviv qui s'appelle M. Benveniste, qui est venu pendant 6 mois comme professeur de droit à Sciences Po. Et à Sciences Po, ils étaient absolument enthousiastes par la qualité de son enseignement. Et l'école de droit de Sciences Po va développer beaucoup plus de partenariats maintenant avec la faculté de droit de Tel Aviv, et notamment en ce qui concerne le droit constitutionnel, les sciences politiques et le droit administratif. Alors maintenant, nous allons aborder les programmes pour 2015-2016, parce que je crois qu'il y a 3 départements qui vont être vraiment mis à l'honneur, c'est-à-dire que je vais parler de la recherche en neurosciences, des nanotechnologies et de la cybersécurité. Tout à fait. Alors, les moyens, comme dans toute université, sont limités, et l'Université de Tel Aviv, comme dans les universités dans le monde, ont choisi de se spécialiser à la fois sur des domaines d'excellence et sur des domaines de pointe où les besoins mondiaux sont très importants. Donc les neurosciences. Les neurosciences, c'est en fait toute la capacité à utiliser la compréhension de nouvelles technologies scientifiques et les applications médicales. Donc c'est à la fois de l'informatique, c'est à la fois de la biologie, c'est à la fois de l'étude cellulaire, et puis c'est aussi des études médicales. Et une des forces de l'Université de Tel Aviv, justement, c'est comme il y a tous ces départements très différents qui touchent des domaines très différents, c'est qu'on fait travailler les chercheurs de manière transversale. Par exemple, vous avez cité aussi la cybersécurité. La cybersécurité, en fait, c'est la sécurité informatique d'un pays. On considère à juste titre que la Troisième Guerre mondiale sera une guerre de cybersécurité, avec des moyens informatiques aujourd'hui, sans envoyer d'avions, sans envoyer de kamikazes ou de terroristes, on peut paralyser un pays en envoyant des virus informatiques. Donc la cybersécurité est un enjeu de sécurité nationale très important pour tous les pays dans le monde, et évidemment pour Israël en particulier. Donc ce qu'ils ont fait dans le département de cybersécurité, c'est qu'ils ont mis en commun les compétences évidemment du département d'informatique, mais aussi les compétences du Moshe Dayan Center, donc en réflexion géopolitique, parce qu'il ne faut pas seulement avoir des données informatiques, mais aussi il faut pouvoir les analyser, les comprendre, et aussi toutes d'autres techniques d'autres départements qui ont lié à la défense informatique d'Israël. Et ce qui s'est passé, par exemple, quand il y a eu l'offensive à Gaza pendant l'été 2014, il y a eu plus d'1 million de virus informatiques qui ont été lancés vers Israël, principalement d'ailleurs de l'Iran, et ils ont été tous traités, analysés et bloqués par le centre de cybersécurité de l'Université de Tel Aviv. Alors, je crois qu'il y a eu de très belles découvertes en nanotechnologie, surtout dans le domaine de la santé. Tout à fait. Alors la nanotechnologie, vous êtes beaucoup plus experte que moi dans ce domaine, c'est la capacité, grâce à la miniaturisation de l'informatique et des composants technologiques, de pouvoir délivrer des médicaments de manière très précise sur les tumeurs et sur les maladies. Et donc là, effectivement, notamment dans le traitement du cancer et dans le traitement de certaines tumeurs, il y a des progrès énormes avec un professeur très brillant qui s'appelle Dan Peer, où grâce à de la nanotechnologie, on peut détruire les tumeurs de manière très précise, notamment dans le cancer du sein, et au lieu d'exposer les patientes à la radiothérapie ou la chimiothérapie, qui sont évidemment très destructrices dans l'ensemble de l'organisme, là ça permet, grâce à la nanotechnologie, de balancer des petites bombes très ciblées juste sur la tumeur. Alors maintenant, pour justement donner envie à nos jeunes étudiants de s'inscrire, on va parler des programmes qui sont proposés à ces jeunes, parce qu'il y a des programmes d'université d'été pour les jeunes, il y a différents programmes avec l'agence juive, c'est un programme de 9 semaines. Mais il y a aussi, j'étais vraiment ravie d'apprendre qu'il y avait un centre d'enseignement de la science dès l'âge de 6 ans. C'est magnifique. Ouais, c'est super. Et alors, donc, je souhaiterais préciser que l'agence juive propose un programme TACA sur 6 mois aux jeunes qui voudraient aborder leurs études dans le cadre de l'université de Tel Aviv, avec une mérina pour les jeunes francophones, donc une préparation de première année, qu'il y a des psychomotriques à passer parce que l'entrée à l'université ne se fait pas sans examen, mais qu'il y a aussi une préparation, une remise à niveau de l'hébreu et même des études avec un programme en français. Là, je fais un petit clin d'œil à notre amie Nadine Kupertitsour, au professeur Nadine Kupertitsour, qui est donc responsable du département de français et qui a annoncé la licence en 3 ans
et la maîtrise en 2 ans dans une émission que nous lui avions consacrée l'année dernière. Est-ce que vous pourriez nous en parler un petit peu plus ou vous préférez laisser... Non, tout à fait. Allez-y, François. Alors, je vais juste vous corriger, c'est parfait ce que vous avez dit, juste, c'est pas le département de français, c'est le département de culture française. Ah oui, excusez-moi, exact. Alors non, mais vous avez raison, parce que les gens font souvent cette confusion, mais en fait, c'est le département de culture française, parce que c'est un enseignement en français sur la culture française, qui est donné donc en licence et en maîtrise, et c'est pas seulement la littérature française et la langue française, mais c'est aussi l'histoire française, c'est aussi la science politique française, et donc c'est un enseignement général de sciences humaines en français sur la société, la culture et l'histoire française. Donc en fait c'est principalement pour former des jeunes Israéliens à la compréhension de la culture française. On forme généralement des gens qui seront soit professeurs de français dans les lycées en Israël, et il y en a besoin, ou des interprètes, des traducteurs, mais aussi des futurs diplomates. Et vous le savez aussi bien que moi que c'est très important qu'on ait des futurs diplomates israéliens qui parlent français, parce que c'est bien d'avoir un ambassadeur d'Israël en France qui parle notre belle langue. Tout à fait. Et le programme Hadar? Alors Hadar, c'est en fait un département de recherche. C'est un département de recherche dirigé par le professeur Ruth Amossi, qui était l'ancienne doyenne d'ailleurs du département de culture française, et qui est professeur émérite à l'Université de Tel Aviv. Et c'est un programme qui réfléchit à l'analyse des discours. Donc c'est un centre de recherche international en français, basé à l'Université de Tel Aviv, mais il y a des chercheurs du monde entier, italiens, argentins, brésiliens, tchèques, allemands, qui travaillent en français sur l'analyse des discours. Et donc en comment les discours peuvent avoir des effets bénéfiques ou maléfiques sur la compréhension des sociétés. Et notamment, ils ont fait des recherches très intéressantes sur l'analyse du discours anti-israélien dans les médias occidentaux. Et ils ont décrypté et analysé comment le discours anti-israélien était structuré et en quoi ça présentait évidemment un danger pour Israël, mais aussi un danger pour la sécurité des Juifs résidant dans les pays où ces discours étaient tenus. Alors, je crois qu'il y a eu quelques cérémonies, il y en a eu une il n'y a pas si longtemps, de remise de bourses, qui a été très très appréciée. Je parle de la cérémonie, bien sûr, puisqu'il y a eu des bourses dans tous les départements. Et le prix d'architecture a eu beaucoup de succès. Voilà, alors ce qu'on fait, donc les amis français, on récolte des fonds en France, et d'ailleurs j'appelle vos auditeurs qui souhaitent nous rejoindre à devenir donateurs, et je vais vous expliquer ce qu'on fait. Il y a 30 000 étudiants, mais il y a 3 000 étudiants parmi ces 30 000 qui viennent de milieux où ils n'ont pas les moyens de payer leurs études. Les études sont payantes à l'Université de Tel Aviv, tout le monde doit payer chaque année $3 000, et puis après ils doivent vivre quand ils font leurs études. Et beaucoup d'étudiants viennent de milieux très défavorisés, soit de milieux religieux, soit de kibbutzniks, soit des étudiants éthiopiens. On a été beaucoup aider des étudiants d'origine éthiopienne, dont les familles évidemment sont très pauvres, des étudiants venant de milieux très défavorisés. Et donc il y a 3 000 demandeurs de bourse. Et donc il faut à peu près compter autour de 4 000, 5 000 euros par étudiant pour les aider sur une année universitaire. Et donc nous levons en France des bourses d'étudiants. L'année dernière, on a pu attribuer 120 bourses. Donc ça a permis, en fait, on a sauvé 120 étudiants qui, sans notre aide, ils nous le disent. Et ils nous le disent justement à l'occasion de la cérémonie des bourses que vous avez évoquée. Cette cérémonie a lieu tous les mois de mai en Israël, où les donateurs français qui viennent en Israël à cette occasion-là remettent leurs bourses aux étudiants qu'ils peuvent rencontrer. Et ces étudiants nous disent que sans ces bourses-là, ils auraient dû arrêter leurs études. Et par exemple, l'année dernière, on a remis des bourses aux étudiants combattants qui s'étaient battus à Gaza. Il faut savoir que 1200 étudiants de l'Université de Tel Aviv étaient dans les unités combattantes qui sont rentrées dans Gaza. Et donc vous pouvez imaginer d'une part le choc, le traumatisme, mais aussi le fait d'aller se battre pendant tout un été à Gaza. Vous ne pouvez pas travailler l'été pour faire des économies pour payer vos études. Et donc on est venu particulièrement en aide à ces étudiants l'année dernière à travers nos bourses. Donc nous vous encourageons à nous rejoindre, à donner des bourses, parce que ces étudiants, sans nous, doivent arrêter leurs études, et c'est un vrai gâchis à la fois pour eux et aussi pour l'avenir d'Israël. Je vais rappeler donc le site des amis de l'université, www.ami, le tiré du 6, université au singulier, tiré du 6, Tel Aviv en un seul mot.com. Je rappelle également le mail du secrétariat de l'association, afauta, AFAUTA,
@wanadoo.fr. C'est exact, François? Tout à fait. Et puis si vous ne trouvez pas le site, vous tapez Amis français dans Google, vous tapez Amis français de l'Université de Tel Aviv. Et là, vous le trouverez et vous pouvez même faire des dons en ligne. Et surtout, sur le site, vous verrez un certain nombre des informations qu'on a. Et s'inscrire pour recevoir la newsletter. Exactement. Tous les 2 mois, en fonction de l'actualité, on publie une newsletter qui est envoyée par mail et qui est très riche et qui, justement, développe toutes les informations sur les nouvelles découvertes, nouvelles technologies qui sont développées et les nouveaux programmes de recherche de l'Université de Tel Aviv. Merci François Heilbron. Merci Monique. À très bientôt sur les ondes de notre radio. À très bientôt et merci beaucoup pour cette écoute et cet entretien. Quant à moi, chers amis, je vous dis à la semaine prochaine. Monique Nakache pour Paris, Culture et Spectacle.